j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté, parce que moi de mon côté, ça va. Oui mes chéris, si vous voulez que ça se passe bien, alors faites en sorte que ça se passe bien. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo donc, en fait, par rapport à ma vidéo que j'avais fait où vous me posez des questions et où je répondais aux questions, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui m'ont posé certaines questions. Je me suis dit, oh, je sais pas que ce genre de vidéo intéressait les gens. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce genre de vidéo de temps en temps où je donne des conseils. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous conseils de comment investir étant en étranger. Je vais bien préciser quelque chose. Cette vidéo, c'est par rapport à ma propre expérience, par rapport à ma propre vie, comme je le dis toujours. Nous savons tous que chacun d'entre nous a été éduqué d'une manière différente. La façon que moi j'ai été éduquée, c'est pas de la même façon que toi tu as été éduqué, c'est pas de la même façon que toi tu as été éduqué. Alors la façon que je pense, c'est pas de la même façon que tu penses, c'est pas de la même façon que l'autre pense. Moi je pense de la manière que j'ai grandi. Je veux préciser cela parce que je sais que ce que je vais dire, certaines personnes ne seront pas d'accord avec cela. Donc si quelqu'un a grandi de la façon dont j'ai grandi, je pense que cette vidéo lui sera utile. J'ai reçu des messages des gens qui m'ont demandé, Famo, dis-nous comment est-ce qu'on peut faire pour investir étant en étranger, vu que tu as investi chez toi étant à l'étranger. Voilà mes chéris, moi sincèrement j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais ma maman qui était là, qui était toujours pour moi, qui me motivait à investir. Donc je pense que c'est la chance que j'ai eue. J'avais aussi ma meilleure copine qui me conseillait beaucoup par rapport à ça. J'ai commencé à investir toute jeune, j'avais je crois 24 ans. Vous savez que l'âge de 24 ans, c'est un âge que chaque fille veut s'habiller, chaque fille veut montrer qu'elle a une chaussure de marque, elle a ceci, elle a cela, patati patata. Mais moi en fait c'était différent. Jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas cela. Je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie. Il y a certaines filles, lorsqu'elles travaillent, elle dépense son argent. J'ai bien précisé avant de commencer la vidéo que certaines personnes ne sont pas d'accord avec moi. Alors, si ta vidéo n'intéresse pas quelqu'un, si on n'a pas la même façon de visualiser les choses, la même façon de voir les choses, c'est pas grave, je peux comprendre, mais s'il vous plaît, pas d'insultes. Je dis par rapport à mon expérience, par rapport à ma vie. Donc, moi j'ai compris qu'il y a certaines filles, lorsqu'elles gagnent de l'argent, ça part sur les vêtements de grande marque, les chaussures de grande marque. Celle-là ne pense pas qu'il faut pour réfléchir, pour pouvoir créer quelque chose pour son futur, pour pouvoir apporter quelque chose pour son futur. Non, celle-là, elle vit du jour au lendemain. Moi, en fait, c'est pas comme ça, je pense. Pour investir, il faut vous sacrifier. Il faut savoir ce qu'on appelle le sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas en évitant peut-être de bien manger ou en évitant peut-être de bien s'habiller. Non, on peut s'habiller bien, mais pas cher. Moi, je pense qu'on peut, l'habillement, ce n'est pas seulement parce que ça coûte 500 000, ça coûte 1 million. Voilà pourquoi quelqu'un va se placer et dire, je suis bien habillé. Tu peux t'acheter un vêtement qui coûte 100 millions, qui coûte je sais pas combien, mais ce vêtement ne te va pas. Alors que tu peux t'acheter un vêtement qui coûte 1000 francs, qui coûte $1 et ce vêtement te va. C'est de cette façon-là que j'ai toujours pensé. C'est comme ça que j'ai grandi. Moi, avant de faire quelque chose, j'essaie de voir le derrière. Je sais pas si je m'explique. Et c'est de cette façon que j'investis. Je ne suis pas du genre, il faut que j'achète un grand habit pour que les amis voient que j'ai un grand vêtement. Ma soeur, si tu penses comme ça, tu ne vas jamais rien faire. Tu ne vas jamais rien faire. Si tu penses qu'il faut que tu achètes parce que les amis vont te voir avec ça, parce que ton gars il va dire tu t'habilles bien. L'homme là il t'aime parce que tu portes des habits chers. Le jour tu seras chez lui, acheter ces habits chers là, ça va lui dépasser. Donc ma chérie, moi ce que je conseille aux gens pour pouvoir investir, de savoir se sacrifier, de savoir économiser, de réfléchir. Tu vas acheter un sac qui coûte 200 000 alors que tu n'as que 200 000. Non mes chéris, c'est pas comme ça. Pour pouvoir investir, c'est pas de cette façon que ça marche. Si tu as 200 000 francs, tu veux acheter un sac, achète-toi un sac de 100 000 francs si tu veux, pour pouvoir économiser. Parce que comme on dit, ce qui est cher n'est pas toujours ce qui est beau. Tu peux trouver un truc qui n'est pas cher mais qui est beau.
Ma première maison, je l'ai construite quand j'avais 24 ans. J'étais ce genre de jeune fille là. Vous voyez, des amis, elles ont toujours des choses tendances, etc. Mais moi, je n'étais pas comme ça. J'étais le genre de fille que je vais acheter un habit, c'est joli, mais qui n'est pas cher. Donc, lorsque tu me vois avec le vêtement, tu vas dire, voilà, Famo, elle s'habille beaucoup, elle est comme ça. Mais pourtant, c'est un vêtement qui ne coûte absolument rien. Toi, par contre, tu vas aller t'acheter ce vêtement qui coûte cher. Alors que moi, je l'ai acheté à presque rien du tout. Je pense que pour économiser, il faut savoir réfléchir. On ne dit pas de ne pas vivre, il faut vivre, mais en vivant, sachant ce qu'on veut, sachant que demain, lorsqu'on sera assis, on sera fier de ce qu'on a fait, on sera fier de notre vie, de notre parcours. C'est très important d'être fier de soi. Quelqu'un d'autre ne peut pas être fier de toi si toi-même tu ne l'es pas. Donc, si vous êtes un étranger et que vous voulez investir en Afrique, ou bien, je sais pas, en Afrique, parce que les questions qui m'ont été posées, c'est pour des gens qui sont en étranger, qui veulent investir en Afrique. Premièrement, essayez d'économiser, ne gaspillez pas pour gaspiller. Vous pouvez acheter des choses, mais vous n'êtes pas, parce que ta copine porte un Louboutin, toi aussi tu es obligé de porter un Louboutin, non. Parce que ta copine porte un sac Chanel qui coûte je sais pas combien de dollars, combien d'euros, toi aussi tu es obligé de porter, non ma chérie. Ne pense pas aujourd'hui, il faut penser à demain. Je ne dis pas de ne pas bien manger, tu n'es pas obligé de gaspiller l'argent tout le temps au restaurant, tu n'es pas obligé de gaspiller l'argent tout le temps dans les boîtes de nuit à s'acheter des champagnes, machin, tatati. Non, tu dois savoir ce que tu veux. Par exemple, si c'est en Afrique, comme je dis que vous voulez investir, il y a plusieurs façons d'investir. Investir ne veut pas seulement dire créer des boutiques, investir ne veut pas seulement dire créer des magasins, ou je sais pas, non. Moi, je pense que la meilleure façon d'investir est de s'acheter des parcelles, est de s'acheter, de construire. Ça, c'est le meilleur investissement. Moi, j'ai toujours pensé que c'est le meilleur investissement. Parce que si vous êtes sûr que la parcelle que vous achetez, une parcelle qui est bien, qui a tous les papiers, c'est comme si vous preniez de l'argent, vous gardez en banque, et cet argent se multiplie au fur du temps. Cet argent se multiplie au fur et à mesure que les années passent. Je me rappelle, j'ai une parcelle que j'ai achetée il y a des années. Et cette parcelle, je l'ai revendue 4 fois le prix que je l'avais achetée. Donc, vous comprenez que le meilleur investissement, c'est s'acheter des parcelles, disons des terrains, et vérifier toujours que lorsque vous sortez votre argent pour acheter une parcelle, vérifiez que cette parcelle n'a aucun problème, n'a pas été achetée ou n'est pas vendue à plusieurs personnes. Maintenant, comment vous allez faire pour vous acheter ces parcelles puisque vous vivez à l'étranger? Si vous voulez investir dans votre pays, vous-même, déplacez-vous, voyagez, allez-y sur place pour ne pas regretter, pour ne pas pleurer. Parce que ton frère, il sait que s'il mange ton argent, tu ne vas rien lui faire. Ta soeur sait que s'il mange ton argent, tu ne vas rien faire. Vous allez faire 2 jours, 1 jour, 5 jours, une semaine, 1 an sans vous parler. Et puis quoi encore? Elle a mangé ton argent. Cet argent-là, tu n'es pas sûr que tu vas encore le récupérer. Donc, si tu veux investir dans ton pays, si tu veux faire quelque chose de meilleur, investissement, c'est la construction, c'est l'achat des parcelles. Créer une boutique, ouvrir une boutique, un magasin étant en étranger, c'est trop risqué parce que la majorité des gens finissent toujours par être dessus, par la famille, par les amis. Et n'envoyez pas l'argent, déplacez-vous. Même si vous devez économiser pendant des années, vous pouvez appeler la famille, demander de vous chercher des endroits, mais après vous-même vous déplacez toi-même avec tes 2 pieds comme ça, tu arrives et puis tu poses les gens, on te donne les papiers. Pour ne pas pleurer parce que vivre en Occident c'est trop difficile. On souffre beaucoup en Occident, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est pas facile d'avoir de l'argent. Comme l'argent entre, c'est comme ça que ça sort. J'ai l'impression que les blancs ont calculé la quantité d'argent que l'on reçoit, c'est la même quantité que l'on devrait sortir. Donc pour que quelqu'un puisse économiser son argent et être dessus après, perdre cet argent après, ça fait beaucoup mal, ça fait tellement mal. Voilà pourquoi il faut éviter que vous tombez dans ce genre de situation. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui m'ont demandé comment est-ce que j'ai fait et tout. Donc j'ai pensé à partager cela avec vous, ce que moi j'ai fait, comment j'ai fait. Je pense que ça pourra aider certains d'entre vous. Vous achetez vos parcelles, vous savez que vos parcelles sont là. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça va se multiplier. Vous aurez, comment je vais dire, le triple, le quadruple de
ce que vous avez dépensé sur cet achat-là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me suivre dans mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Si c'est la première fois que vous passez par ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer là à s'abonner. Vous irez directement à ma chaîne, vous abonner, ça me fera énormément plaisir. N'oubliez pas la petite cloche qui est à côté de s'abonner. Il faut cliquer sur la cloche pour voir mes vidéos à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Si vous avez raté mes dernières vidéos, je vous invite à cliquer celle que vous voulez. Vous irez directement à la vidéo. Je vous aime beaucoup et on se voit à la prochaine vidéo que je ferai très bientôt. Bisous. Bye.